Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le mardi 3 mai 2022 et dans cette vidéo nous allons continuer ce qu'on a commencé il y a 22 heures, c'est-à-dire de vous parler de la distribution PopOS et plus particulièrement de la mise à niveau depuis une version précédente. Je vous l'avais promis à la fin de celle-là de vidéo et puis 17 minutes, ça commençait à faire long, donc je vous fais une vidéo dédiée sur le sujet de la mise à niveau de PopOS. Si vous n'avez pas vu celle-ci, je vous mettrai le lien dans le descriptif avec, comme d'habitude, l'horodatage. Donc si quelque chose de particulier vous intéresse, vous cliquez sur le temps et ça vous emmène au chapitre concerné. Et d'ailleurs, j'ai bien fait de faire une vidéo séparée sur le sujet parce qu'entre-temps, j'ai Cyril Born qui m'a interpellé publiquement sur Twitter et il me demande dans cette vidéo de mentionner son retour d'expérience. Alors là, je fais encore mieux, j'affiche carrément son message. Vous aurez le lien du tweet dans le descriptif évidemment, où il nous indique que la distribution PopOS, c'est une distribution qui fonctionne bien pour lui. Il ne l'a pas cassée une seule fois en 3 mois. Elle apporte une véritable alternative pour ceux qui veulent éviter le système de paquets Snap d'Ubuntu. Et PopOS est basé sur la version courante et non pas les versions LTS d'Ubuntu, ce qui permet d'avoir des logiciels un petit peu plus récents tous les 6 mois, même si on a un processus de mise à niveau qui, vous allez le voir, fonctionne bien. Lecteur de l'ombre de Cyril, je vais même partager son article que j'avais lu probablement le 31 janvier ou le 1er février sur son choix d'aller sur la distribution PopOS. Donc on voit qu'il n'a pas changé d'avis et de distribution depuis. Ce que j'aime bien chez Cyril, c'est qu'il a toujours des problématiques qu'un utilisateur classique peut avoir, c'est-à-dire l'utilisation d'outils propriétaires. Lui, il utilise Teams dans le cadre de l'école. Et donc, il ne va pas chercher à esquiver le problème comme certains libristes, on entend « Ah non, mais Teams, c'est pas bien, c'est propriétaire, il faut trouver une alternative libre, etc. » Non, lui, il est contraint, Cyril, d'utiliser Teams, donc il doit avoir besoin d'un système libre, Linux, qui puisse faire fonctionner Teams. Donc, c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Et donc, je trouve que ses avis sont toujours assez intéressants parce qu'il a des outils dont il n'a pas la possibilité de changer. Et donc, il est confronté à des problématiques, des contraintes, et il doit trouver un système Linux qui lui convient. Donc ça, c'est toujours bon à prendre comme retour d'expérience. Et donc, vous aurez le lien de l'article dans le descriptif de cette vidéo. Alors, si dans 2 ans, le lien ne fonctionne plus, pas de panique, on a l'habitude, Cyril, il casse son blog régulièrement. Et donc, parfois, il y a des liens qui fonctionnent plus trop bien. Donc, hop, voilà, je vous mets ici rapidement le texte de l'article. Vous pourrez mettre en pause évidemment pour lire si jamais l'article a disparu depuis que je vous ai fait cette vidéo. Voilà, avec sa petite conclusion qui va bien. Nous, vous aurez tous les liens dans le descriptif, rassurez-vous. Nous, on va arriver sur une machine virtuelle ici, équipée de PopOS 20.04. Donc on est resté sur la version LTS de PopOS. Le saut sera plus grand, mais il va être fonctionnel de la même façon, ça il n'y a pas de souci. Donc PopOS 20.04 LTS. Ici, on a évidemment la section OS Upgrade and Recovery. Le temps qu'elle charge, je vous montre ici qu'on a tout un tas d'applications quand même qui sont installées sur cette machine. Donc voici la liste des applications. On a Audacity, Clémentine, Discord, GIMP, EasyTag, Kdenlive. On a Firefox comme navigateur, mais Vivaldi a été installé entre-temps. Aussi, on a l'utilisation de Telegram et d'autres applications, dont certaines qui sont installées sous forme de Flatpak. Je vous dresse la liste ici avec un petit Flatpak list ici. Vous voyez, on a OBS Studio, Audacity, GIMP, ainsi que Telegram, sans oublier Remina, qui sont installés sous forme de Flatpak pour bénéficier de logiciels plus récent. Donc on a une installation qui a été utilisée, peu personnalisée ici. Seules certaines applications ont été épinglées dans cette machine clonée. Et donc on va tester ensemble le processus de mise à niveau. Je vous mets ça en grand. Hop là, vous voyez. Donc PopOS 22.04 est disponible. Donc on va télécharger ici directement la nouvelle version du système. Tout va se passer au moment du redémarrage évidemment, sauf que avant de procéder à cette mise à niveau, l'outil va faire tout un tas
d'étapes. Non seulement récupérer la nouvelle version de Pop! OS 22.04, c'est évident, mais rappelez-vous, précédemment, je vous ai indiqué qu'il y avait un outil de récupération du système où vous pouviez démarrer sur cette partition de restauration pour récupérer le système, réinstaller sans avoir besoin d'une clé USB ou autre. Eh bien, évidemment, cette partition de récupération va se mettre à jour. Voilà, regardez, c'est parti directement, va se mettre à jour automatiquement en même temps. Donc le processus s'occupe de préparer le système, de mettre à jour la partition de récupération du système, de télécharger Pop! OS et l'installation va se faire avec un clic final. Je vous accélère tous les téléchargements parce que ça prend un petit peu de temps et je vous reprends une fois qu'on en est à l'étape de l'installation de la mise à niveau. Téléchargement est un petit peu long, vous avez vu probablement 2-3 fois l'écran de connexion se reverrouiller, que j'ai déverrouillé, que je voyais se verrouiller de l'autre côté. Donc une fois que le téléchargement est terminé, eh ben, on est invité à mettre à niveau, on clique sur le petit bouton, regardez, on a un petit récap, alors malheureusement c'est en anglais, hein, mais de ce qui est nouveau dans la version 22.04, un petit récapitulatif des nouveautés. Bien sûr, toutes les nouveautés qui étaient là aussi dans les précédentes versions, bah, vous les avez aussi, hein, Pop 21.10, Pop 21.04 et Pop 20.10. Donc tout ça, c'est nouveau. On redémarre et on met à niveau. Donc ici, l'affichage, hop là, la machine redémarre. Et le processus de mise à niveau va se dérouler comme un grand. Je vous accélère tout ça, comme pour le téléchargement. C'est parti, mon kiki. Et voilà, donc la mise à niveau est terminée. On est accueilli sur l'écran GDM. Et nous arrivons donc dans Pop! OS 22.04 avec le même écran de bienvenue puisque vous le voyez, le dock est apparu. Et toutes mes applications qui étaient déjà présentes sont dans ce nouveau dock. Hein. C'est le dock de GNOME, il n'y a pas de souci. Donc là, je ne vous refais pas la présentation de ce côté-là. On va rester en thème sombre. Hop là, et je relance quelques applications. Donc vous voyez, tout fonctionne pour le mieux. Nickel. Donc mon GIMP est là. On est bien avec la version la plus récente de Pop! OS. Ici, version 22.04. Nickel. Et donc parmi les applications Flatpak, vous vous souvenez, si je vous fais le petit Flatpak liste, ici, on avait Telegram, on avait GIMP, donc GIMP c'est bien lancé, il n'y a pas de souci. Je vais vous lancer par exemple Firefox. On va aller rapidos dans le Pop Shop. On va aller voir Chromium, ici, qu'on va pouvoir installer. Donc là, vu la taille, à mon avis, il est disponible sous forme de Flatpak. Et là, on a un Ungoogled Chromium disponible aussi. Donc là, on a notre Logitech et notre Firefox. Il n'est évidemment pas disponible en tant que Snap, voyez, mais c'est bien l'application Firefox qui est tirée depuis les dépôts de Pop! OS. Et d'ailleurs, si je vous fais le petit Snap list, vous voyez, les snaps ne sont pas installés. En tout cas, j'espère que cette vidéo concernant la mise à niveau de Pop! OS vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao. Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le mercredi, qui est un mardi d'ailleurs, hein, 3 mai 2022. Mais juste avant, j'ai envie de vous partager le message que m'a envoyé publiquement sur Twitter Cyril Born. Waouh, si j'écorche le nom par contre ça va pas le faire, il faut que quand même je recommence.